La technologie est le truc le plus révolutionnaire de notre époque, mais aussi le plus flippant. Pourquoi? Parce que tout simplement, ils peuvent collecter tes données, activer des petits paramètres pour écouter au niveau de ton micro de téléphone, avoir accès à ta caméra, ta galerie, même ta géolocalisation, des choses qui sont cochées par défaut sans qu'on t'ait réellement demandé ton avis. Alors, à l'heure de l'IA et de la technologie qui évolue constamment, il est temps de savoir se protéger. Comme d'habitude, je me munis de mon ordinateur où j'ai pu faire quelques petites recherches parce que honnêtement, j'ai beau avoir une bonne mémoire, mais tout revoir au niveau des sources, etc., ça va être un peu compliqué. Donc, on va pas parler principalement de la venue de la technologie, ça, vous le savez pertinemment d'où ça vient. On va plus parler de l'évolution au niveau même des réseaux sociaux, parce que c'est dans, on va dire, toute cette nouvelle technologie que la faille a eu lieu, même s'il y a d'autres applications et sites qui ont également leurs failles, on le verra par la suite. Mais donc, on va se pencher dessus. Donc déjà, l'apparition des premiers sites de réseautage par communauté en France, d'accord, il y avait Copain d'avant. Donc Copain d'avant, en fait, ça a été lancé en 2001 et c'était inspiré par les plateformes américaines comme 6 Degrees ou Friendster. Bon, il faut savoir aussi que bien évidemment 6 Degrees en fait a fermé en 2001. En fait, c'était pas encore hyper avancé. Copain d'avant, ça n'a pas duré très longtemps non plus, mais c'est souvent cité comme les premiers signes de comment dire, de l'évolution qu'on a à l'heure actuelle des premiers réseaux sociaux finalement. En 2004, qu'est-ce qu'il y a eu? L'arrivée de Facebook. Donc Facebook arrive en France, déploiement progressif après son lancement aux États-Unis. Parce que oui, c'est bien une application qui a été créée aux États-Unis, d'accord? Donc, et qui s'est ouvert réellement de plus en plus au public, encore plus large, etc. en 2006. Il faut savoir que le déploiement en France a commencé à peu près dans les 2006 à 2007 avec une adaptation massive après 2008. Comme quoi, c'est pas hyper vieux, n'est-ce pas? Et on voit à l'heure actuelle les nouvelles générations qui limite ne peuvent plus se passer des réseaux sociaux. Vous imaginez ou quoi? Ça fait pas longtemps. Mais il faut savoir que déjà, donc en 2007 à peu près, où ça a été adopté en France, il y a déjà une collecte des données qui a été mise en place. Mais à l'heure actuelle, en fait, il y avait peu de sensibilisation, même au niveau des jeunes. Donc en fait, voilà, on était déjà en danger à ce moment-là parce qu'il y avait déjà ce premier pas de collecte d'informations personnelles sans qu'on le sache. Et ça, c'est une source du coup de bienvenue.org, c'est l'histoire des réseaux sociaux. Et là où ça commence vraiment à devenir de plus en plus bancal, c'est l'ère des smartphones et des autorisations. Donc les smartphones qu'on a aujourd'hui, qui sont encore plus performants qu'avant, je vous l'accorde. Mais dès lors qu'il y a eu cette technologie plus avancée pour nous permettre de faire de plus belles photos, de plus belles vidéos, tout ça, eh bien, c'est là que a commencé notre chute de protection, les amis. Voilà, donc c'est à peu près, selon ma source en tout cas, c'est 2010 à 2015, il y a un boom des smartphones et des réseaux sociaux mobiles, donc Instagram 2012, WhatsApp 2014. Problème des Français, les applications demandent accès au micro, à la caméra, à la géolocalisation par défaut. Quand on dit par défaut, c'est qu'en fait, c'est activé sans qu'on le sache. Voilà.
Parce qu'ils vont vous dire, oui, mais vous aviez la possibilité, en fait, si on se retournait contre eux à ce moment-là, c'était oui, mais vous aviez la possibilité, en fait, de le désactiver, hein. C'est juste un bouton, oui, oui, sauf qu'on nous le cache. On a également, dans toute cette lancée, donc Facebook et Instagram qui demandent l'accès, donc oui, au micro, à l'amélioration qualité vidéo, mais ils utilisent aussi les données qu'ils collectent pour un ciblage des publicités. Donc c'est aussi pour nous acheter au niveau du marketing. C'est de l'exploitation. Et ça, c'est tout simplement des sources. Donc il y a CNIL, donc l'application mobile et vie privée, et les numériques permission Android. Il faut savoir qu'en fait, la CNIL commence à alerter à ce moment-là sur les risques. Mais les pratiques à ce moment-là, c'était encore flou. On voyait qu'il y avait des risques, mais on ne savait pas réellement comment y remédier. Mais ça ne s'arrête pas là. Il y a aussi le scandale de Cambridge Analytica, donc c'est à peu près en 2016-2018, qui est le choc pour la France. Hein. Ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, les données attention, accrochez-vous, 150 000 Français via Facebook ont été utilisés pour influencer les élections. Les élections. Oui, oui, les élections présidentielles, quoi. Voilà, c'est beau, hein. Voilà. Et là, le grand danger qui s'est encore plus enclenché, d'accord, c'est avec la reconnaissance faciale. Vous n'imaginez pas le danger qu'il y a à, prendre votre téléphone et vous laisser vous scanner pour ouvrir votre téléphone. Vous croyez que c'est anodin? Non, non. Ça scanne votre tête. Exemple, donc contrôle d'accès aéroport, gare, événements publics. Voilà, il y a eu un grand nombre dès que la reconnaissance faciale est venue, soi-disant, c'était une révolution dans la technologie. Et pourquoi c'est problématique, ce genre de reconnaissance? C'est tout simplement parce que la reconnaissance faciale des smartphones peuvent être piratées. Donc, si on pirate, d'accord, et que vous êtes en train de faire votre reconnaissance faciale, on peut utiliser votre image. C'est très grave. Et ensuite, bien évidemment, on a à l'heure actuelle, d'accord, tout ce qui est Meta, Google, IA, tout ça. Ça a créé de plus en plus de soucis au niveau de la confidentialité. Rendez-vous bien compte que Meta ont eu une très grosse amende au niveau du non-respect de la RGPD. Donc ça ne veut pas dire qu'ils ont, on va dire, complètement été à côté de la plaque de la confidentialité, mais ils n'ont pas respecté toutes les règles et c'est très grave. Donc par exemple, depuis 2024 à peu près, Meta utilise des données des utilisateurs, y compris publication, photos et interactions, pour entraîner ces modèles IA. Vous le saviez ça? Oui, oui, c'est une fonctionnalité qu'il faut aussi désinstaller, mais qu'on ne vous dit pas. Et avec l'IA, je ne vais pas vous dire la catastrophe. Pourquoi? Parce que la majorité des gens disent tout et n'importe quoi à l'IA. Vous êtes en train de raconter votre vie à l'IA en disant là j'ai un problème, là je suis déprimée, qu'est-ce que je dois faire, là j'ai envie de faire un gâteau, gna gna gna. Tout ça, c'est des données qui se collectent, qui restent dans l'IA. Avez-vous conscience de ça? Vous êtes en train de donner finalement un accès dans votre vie à une intelligence artificielle. Mais heureusement, comme je vous ai dit, maintenant on a ce truc de pouvoir refuser. Mais comme je vous le dis encore, il faut le savoir. Au niveau des sources, la CNIL a déjà mené des enquêtes sur Meta pour la récolte des données pour l'IA, et des associations comme la Quadrature du Net ont déposé des plaintes. Voilà. Donc, vous voyez un petit peu qu'il est temps de se protéger, quoi. Et vous allez me dire, oui, mais là, tu parles que des réseaux sociaux. Moi, j'utilise que Google. Mais même Google,
Oui, oui, dans votre compte Google, là, il faut savoir désactiver des choses. Parce que sinon, il collecte, par exemple, votre localisation. C'est-à-dire quand vous utilisez le GPS. Voilà. Si vous n'avez pas le truc de désactiver les autorisations, eh bien, il collecte. Tout ce que vous faites, tout ce que vous mettez sur Internet, c'est flippant, mais c'est vrai, est traqué. Autre chose, là, quand vous avez, par exemple, Alexa, qu'on vous voyez tourner sur le truc, j'en ai pas eu et je n'en veux pas. Je n'utilise pas du tout la reconnaissance faciale, les assistants IA, machin truc. Mais pourquoi? Parce qu'en fait, quand vous enregistrez là comme ça, ils peuvent tout simplement enregistrer votre voix, des données que vous dites et donc créer une fuite en cas de piratage. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? Quelles sont les solutions? Déjà, vous allez sur votre téléphone dans les paramètres, vous allez dans applications et là, vous allez voir chaque application que vous utilisez principalement, etc. Voir toutes les autorisations qu'il y a. Et donc, ce que je vous conseille, c'est de désactiver tout ce qui est inutile. Parce que oui, ça collecte des données, donc ça peut vous mettre en danger. Ensuite, par exemple, sur Google, il y a énormément de choses qui sont accordées. Déjà même quand vous allez dans les permissions et que vous vous rendez compte de tout ce qui est collecté au niveau, par exemple, de l'historique, donc de recherche, de localisation, tout, eh bien vous avez la possibilité de supprimer toutes ces données. Ça fait qu'il n'y aura pas de collecte, mais il faut le faire régulièrement. Parce qu'il y a la possibilité aussi de le mettre en automatique. Personnellement, je le mets en manuel. Pourquoi? Parce que ça m'assure que c'est bien moi qui le fais et pas un robot. Pareil, sur Instagram et Facebook, là pour pas qu'on utilise finalement tout ce que vous allez publier, donc ça peut être vos réels, donc vidéos, et vos photos. Là aussi, il faut aller dans les paramètres de votre compte, dans la confidentialité, et désactiver le partage de réutilisation. Comme ça évite qu'il y ait du transfert de ce que vous avez partagé. Ensuite, pour la surveillance en ligne, vous pouvez utiliser un navigateur donc protégé comme Brave, qui est beaucoup réputé sur ça. Vous pouvez naviguer en mode privé. Voilà, ça vous permet quand même de faire vos recherches, mais d'avoir cette sécurité aussi, mais pas de passer par Google. Voilà, parce que encore une fois, c'est pas si sécurisé que ça, même si en soi, il y a des choses pour sécuriser, des pratiques, mais là on fait au plus simple. Un truc aussi qui est intéressant que j'ai appris moi-même en fait lors d'un atelier que j'avais fait pour savoir si votre adresse email a déjà été piratée, en tout cas susceptible d'être piratée, c'est-à-dire qu'ils ont essayé, ça ne veut pas dire qu'ils ont réellement réussi, d'accord, mais qu'il y a eu déjà ce truc de on a essayé parce qu'on a repéré. Vous pouvez le savoir. Je prends mon ordi pour vous le dire parce que niveau prononciation, ce n'est pas ça. Donc c'est HiveBean PW-Need. Voilà, donc c'est entre guillemets le plus connu et c'est celui qu'on avait utilisé lors de l'atelier, c'est pour ça que je vous en parle, mais il en existe d'autres. Et en fait, l'idée c'est de voir la liste des fuites. En fait, là où il y a eu des fuites de votre adresse email, c'est gratuit. Hein. Voilà, je ne vais pas vous proposer un truc payant. On est là pour se protéger, pas se ruiner. Pareil, quelque chose qui est très important, n'enregistrez pas vos mots de passe. Quand vous enregistrez là, par automatisme, parce que vous voulez aller plus vite, parce que vous avez la flemme de, de taper vos mots de passe, vous croyez que ça va où? C'est stocké? Du coup, c'est un petit peu comme si vous donnez votre accès. Je sais pas comment le dire autrement, mais en fait, vous offrez un cadeau super aux hackers, quoi. C'est comme si vous vouliez vous faire pirater. Donc vraiment, faites attention. Moi, je sais que j'utilise des mots de passe que je n'enregistre pas.
je les tape à chaque fois. C'est peut-être relou, mais je tiens ma sécurité. Et enfin, ça a l'air tout bête parce que je pourrais vous en citer encore plein, étant donné que je suis une flippée de la vie, j'ai appris énormément de choses sur la sécurité sur Internet, parce que c'est quelque chose qui, personnellement, me fait extrêmement peur. Mais le truc tout bête, c'est que quand vous recevez un mail, d'accord, que vous ne connaissez pas l'adresse, que vous dites c'est quoi? N'ouvrez pas. N'ouvrez pas. Vous ne connaissez pas l'adresse, n'ouvrez pas. Vous ne vous êtes pas abonné à une newsletter avec ce nom, n'ouvrez pas. Voilà, il y a plein de petits réflexes, mini-réflexes qui vont vous sauver la mise. Voilà, qui vont faire que vous n'allez pas être piraté. Comme par exemple, répondre à tout bout de champ à n'importe qui parce qu'on vous appelle. Non. Ok, moi, honnêtement, hein, quand on m'appelle, je ne réponds pas. Si c'est pas un numéro que je connais, je ne réponds pas. Si la personne ne me laisse pas de message, je juge que c'était pas du tout important. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. J'ai vraiment l'habitude de faire ce type de vidéo un petit peu de sensibilisation, mais pour moi c'est très très important que vous preniez conscience aussi des dangers qu'il y a et de comment se protéger, parce que j'estime qu'on peut avoir une vie normale et se protéger. Voilà, la vie privée, c'est hyper important. C'est un petit peu comme si vous protégiez votre maison, voilà. Et tout ce que vous mettez sur Internet, etc., c'est un petit peu comme si vous donniez la clé de votre maison à des inconnus. Mais encore une fois, je ne peux pas vous faire peur du style moi je vais tout désinstaller parce que du coup ça fait tout flipper, il y a plein de trucs. Déjà sachez que sur les réseaux sociaux il y a énormément de choses qui sont fausses. En fait beaucoup de personnes s'amusent avec le sentiment de peur des gens, ce que je déplore, c'est horrible. Sauf qu'en fait, il faut vraiment vérifier les données de ce qui se passe, parce que moi, la plupart du temps, je fais justement ce genre de recherche pour m'assurer de la fiabilité. N'hésitez pas également à partager cette vidéo, c'est très important, aux personnes, votre entourage, etc., pour que tout le monde puisse se protéger. C'est primordial, d'accord? N'hésitez pas non plus à mettre, même vous, ce que vous avez adopté pour protéger votre vie privée, que ce soit sur votre téléphone, donc les paramètres généraux, ou même sur les réseaux sociaux. Voilà, c'est très important qu'on s'entraide aussi, qu'on se fasse découvrir les uns les autres des choses qui peuvent vraiment nous protéger. Je vous dis à très vite et on se retrouve sur Instagram.